tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Alexis Landman. Ça fait 6 ans maintenant que je cultive les plantes carnivores et aujourd'hui, je vais vous présenter le Drosophyllum lusitannicum. Alors, c'est une plante qui est souvent considérée comme difficile de culture, donc je vais essayer de vous démystifier un peu mon expérience sur cette plante et comment je la maintiens chez moi. Alors d'abord, le Drosophyllum, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plante buissonnante qui fait partie de la famille des Drosophilacées et elle a comme système de capture des pièges collants. Alors c'est une plante qui pousse dans des sols très pauvres, sablonneux et dans des endroits très ensoleillés. Hem, il pousse aussi dans des endroits où soumis à de fortes sécheresses, d'où son origine géographique qui est au sud du Portugal, de l'Espagne et du Maroc. Donc là, sur la carte, en rouge, on peut voir, où il se situe in situ et à droite, on peut voir une photo in situ, donc on peut voir, un substrat, très rocheux, très rocailleux avec, beaucoup de sable et très peu d'arbustes autour, donc vraiment exposé au soleil. Et en général, elle se trouve sur les, côtes, proches des côtes et la plante, en fait, elle va, capter l'humidité du matin, heu, la brume du matin pour pouvoir, boire, en fait et elle va aussi développer un très grand système racinaire qui va aller en profondeur dans le sol pour, récupérer l'eau qu'elle n'a pas en surface. Donc le Drosophilum, qu'est-ce que c'est aussi? C'est une plante qui peut faire environ 80 centimètres de hauteur. Heu, les feuilles font une vingtaine de centimètres de longueur, 3 millimètres de large et elle a un piège qui est passif. Alors c'est un piège qui est immobile, il ne bouge pas comme les Drosera, et chaque feuille en fait, a 2 types de glandes, pour capturer et pour digérer les insectes. Donc il y a des glandes qui s'appellent des glandes pédicelles qui sont de couleur rouge. Donc c'est celles qui vont en fait générer le mucilage, pour pouvoir capturer les insectes et les attirer. Hem, la, mmh, les 2e glandes, ça s'appelle des glandes sessiles. En fait, ce sont des glandes de surface qui vont, digérer l'insecte en sécrétant des molécules qui vont permettre de dissoudre l'insecte et la digestion est très rapide. Elle se fait en général en 24 heures sur une proie. Donc le Drosophilum, il va aussi attirer, les insectes via, une odeur de miel qui est très agréable en fait, quand je rentre dans ma serre, ça sent super bon en été, ça embaume toute la serre. Donc il y a aussi la couleur rouge des glandes pédicelles qui vont attirer les insectes et puis, l'illusion de gouttes d'eau comme la Drosera qui vont forcément attirer les insectes qui veulent, s'abreuver. Donc là, on peut voir, quelques photos, de mon Drosophilum avec quelques captures, qu'il a. Voilà, tac. Donc moi, comment je le cultive? Donc, premièrement, c'est une plante, hem, qui a besoin d'un substrat qui reste relativement sec. Il ne doit pas être, détrempé comme pour les Drosera ou la plupart des autres plantes carnivores. Donc, j'utilise un pot en terre cuite de 30 centimètres de hauteur, 30 centimètres de diamètre. Ça va permettre une meilleure évaporation du substrat. Le substrat, il est composé de 40 de tourbe blonde, 30 de sable et 30 de perlite. Il faut un substrat très minéral, très drainant et j'utilise, comme, moyen d'arrosage une soucoupe de 3-4 centimètres de hauteur. Donc moi j'ai une serre froide, et je le garde toute l'année dans cette serre. Donc c'est une serre qui est exposée plein sud, donc dans la serre, ça monte, assez haut en température en été. Je rajoute un voile d'ombrage pendant les fortes chaleurs, mais ça ne dérange pas le Drosophilum, il pousse très bien même avec un voile d'ombrage. Ce qu'il aime, c'est vraiment la chaleur. Ensuite, donc moi, donc comme dit, les températures extrêmes que j'ai eues dans la serre sont de l'ordre de 40 degrés. Donc il faut avoir les pieds dans l'eau toute la saison chaude. Donc en gros, ce que je fais au niveau de l'arrosage, c'est la soucoupe, je la remplis et dès qu'elle est vide, je la remplis de nouveau. Je la laisse pas tout le temps inondée, j'attends qu'elle sèche quand même avant de remettre de l'eau. En hiver, donc là, en hiver, il faut faire attention, il faut surtout ne pas l'arroser
un substrat humide risque de le tuer s'il y a du gel. Et moi, dans la serre, donc en Alsace, on a des hivers quand même assez froids. On a des hivers où on a des semaines avec des -10, -15 degrés. Et dans la serre, j'arrive toujours à être dans les -5 degrés au grand minimum. Donc, le Drosophila subit des -5 régulièrement chez moi, mais dans un substrat très sec. Donc, voilà. Ensuite, la floraison. La floraison de la plante, c'est une belle floraison, ça fait de belles fleurs jaunes. Heu, il a tendance à fleurir après sa deuxième année de culture. Donc, en fait, la plante, se pollinise assez facilement. Vous prenez un pinceau, vous passez, dans la fleur et vous faites de fleur en fleur et en fait le pollen va faire son job, va féconder le fruit et en fait le fruit va gonfler. Ça prend environ 2 mois à produire les graines et donc la capsule en fait, au bout de ces 2 mois va commencer à sécher et dans chaque capsule, vous pouvez trouver environ une dizaine de graines et les graines font de l'ordre de 2-3 millimètres. Donc là, on peut voir, la floraison, les fruits, et la capsule qui sèche avec les graines à l'intérieur et puis les graines en photo à la fin. Donc après ça, ben, il y a le semis. Donc le semis, idéalement, il faut faire le semis dans le pot définitif. Pourquoi? Parce que le Drosophilum a un système racinaire très profond et donc le déranger, le rempotage en fait, peut le tuer et donc il faut éviter, de toucher la plante, dès qu'elle a germé en fait. Donc idéalement, il faut le semer en pot définitif. Pour le semis, ce qu'il faut faire, c'est avoir un endroit très lumineux, du plein soleil idéalement. Si vous faites le semis en intérieur, il faudra une rampe LED très puissante parce que la plante au moment de la lever, si elle n'a pas de lumière, elle va filer et c'est la mort assurée de la plante. La plante, elle a besoin de beaucoup de lumière pour, avoir tout de suite un tronc très costaud, très résistant. Donc, des températures de 20-25 degrés, une très forte lumière. Le substrat doit toujours être humide au début. Il ne doit jamais sécher. Vraiment, au début, il faut qu'il soit détrempé. En fait, le but d'avoir un substrat détrempé, c'est que la graine va pouvoir, le tégument de la graine, en fait, est très costaud, donc il doit être ramolli. Donc moi, ce que je fais aussi, c'est avant de faire le semis, je fais tremper les graines pendant 24 à 48 heures dans de l'eau, qui va pouvoir ramollir justement le tégument, la coque de la graine, et pouvoir aider à la levée du semis. Dans le pot, idéalement, il faut espacer les graines de 5 à 10 centimètres, parce que ça, quand ça pousse, ça donne des grosses plantes. Moi, dans mon pot, définitif, que j'ai actuellement, j'avais mis 5 graines. Il y en a 2 qui ont levé au début, donc on peut voir sur la photo du milieu, donc ceux-là avaient bien levé. Il y en avait un petit qui avait levé au centre, qui est mort et quelques temps plus tard, une graine sur, le fond a aussi levé. Donc au final, j'ai 3 pieds dans mon pot. Taquin. Donc là, je vais vous présenter un peu l'évolution de ma plante. Donc moi, je l'ai semée en 2020. Donc là, on peut voir, le début du semis, la levée, et ensuite, au cours de l'année, on peut voir, l'évolution de la plante. Donc dès que la plante a passé, en gros, ce stade-là de la deuxième photo, on peut dire que la plante va survivre. Dès le moment où elle est encore en semis, juvénile, elle est assez sensible aux fortes chaleurs, au trop d'humidité. C'est le moment critique en fait, où la plante va survivre ou non. Mais dès qu'elle a passé les 10 centimètres à peu près, en termes de hauteur, c'est bon, c'est gagné et là la plante, peut tenir quelques années. Donc voilà. Donc moi la première année, il a poussé, il a fait énormément de feuilles. Ça, c'est une photo en automne, la dernière photo. Il n'avait pas encore commencé à fleurir. C'est
à la saison suivante qu'il a commencé à fleurir. Donc on va passer sur la deuxième année de croissance. Donc voilà, donc la deuxième année, au printemps, j'ai pu observer au centre, de la rosette, le départ des nouvelles fleurs, des premières fleurs, et c'est très satisfaisant quand on arrive à ce stade-là, parce que la plante esthétiquement, elle est magnifique, et quand on voit les fleurs pousser, ça pousse à une vitesse, hein, ça pousse très rapidement. Heu, on peut voir de jour en jour, en fait, la fleur, monter et se préparer à la floraison. Donc la fleur, en fait, c'est une grosse tige centrale qui sort du cœur de la rosette et qui va pousser, qui va créer plein de ramifications, et au bout de ces ramifications, vous aurez à chaque fois une fleur. Donc là, on peut voir, l'évolution, une fleur et tous les fruits, sont fécondés. Ensuite, le Drosophilum, il faut savoir que c'est une plante qui a tendance à monter en tronc, et pour se maintenir, en fait, dans la nature ou dans ma serre justement, on peut voir que les feuilles, les anciennes feuilles vont sécher, et en fait, elles vont créer une structure qui va maintenir la plante en place, et ça permet à la plante de ne pas céder sous son propre poids. Tac, donc on va passer à la saison 3. Donc là, on arrive sur la troisième année de croissance. Donc là, on peut voir sur la première photo que le Drosophilum a bien poussé. On peut bien voir une forte densité de feuilles mortes qui crée une structure qui bloque la plante en fait. C'est un tuteur naturel de la plante. Et la plante a tendance à se ramifier énormément à ce stade-là. Donc il va y avoir plein de tiges qui vont partir avec plein de ramifications. Ça part dans tous les sens. Il y a à chaque ramification, vous avez des fleurs qui vont apparaître, et après ça donne un buisson, un gros buisson, voilà. Donc les 3 dernières photos, on peut voir que là, la plante, elle était plus en bel état. Je pensais qu'elle allait mourir, mais elle a tenu le coup en fait, elle a fait énormément de ramifications, et là, on peut voir que ça, c'est une photo de ce début d'année, janvier, heu, où la plante a commencé à se ramifier et à recommencer une belle croissance. Et la dernière année, donc voilà, on peut voir l'évolution. Donc là, la plante, elle a recommencé à pousser, à me faire des nouvelles fleurs. Il y a des fleurs qui sont en train de pousser. J'ai des fleurs qui sont ouvertes en ce moment. Et donc, la plante, là, devient un vrai buisson. Heu et donc maintenant, il faut voir si elle va tenir encore une année ou non. Parce que comme dans le premier slide, tac, voilà. Dans le premier slide, donc logiquement, le cycle de croissance ressemble à ça. Donc vous avez là le semis, la graine, le juvénile, la première floraison. Ensuite, la plante fait une petite régression et refait des rejets, des ramifications comme elle me faisait, et elle repart en production de fleurs. Et je pense que moi, je suis à ce stade-là, donc au quatrième, à l'avant-dernier stade, pardon. Et peut-être que cette année, la plante va mourir ou non. Et ça, ben, ce sera en cours d'année que je vais pouvoir observer si oui ou non la plante tient encore une année. Tac, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pardon. Tac. Est-ce que vous avez des questions sur ma présentation? On Oui, m'entend je mieux si t'entends. j'allume le micro comme ça. Voilà, sur Twitch, on m'entendait pas, je pense. Alors attends, je vais juste remettre dans l'ordre. Hop, hop, on va faire ça et on va faire. Désolé, mon PowerPoint s'est Excusez-moi, c'est pas arrêté. toi. Il y en a partout. On va faire comme ça. Je vais retailler un tout petit peu ta fenêtre. Désolé. Hop, je vais modifier celle-là. Alors, bah écoute, merci beaucoup, hein, c'était intéressant. On voit qu'il y a quelques questions. Je vais les lire une fois que j'aurai modifié ta fenêtre d'affichage. On va Oui, faire comme ça. Je vais déjà enlever ça. Désolé, hein. Hop, je peux l'avoir comme ça. Voilà, très bien. Ça, c'est pas du tout.
modifie ça. Désolé, hein. C'est les aléas du direct. Hop, je le mets comme ça. Ok. Et ça. Alors, si vous avez des questions sur la conf d'Alexis, n'hésitez pas, on va les reprendre. Si je fais ça et que... Bougez pas, je retaille ce truc-là. Parce qu'on voit ce que je fais en fait là, hein. C'est ça? Non, pas encore? Si, c'est bon. Voilà, je le recale bien sur la fenêtre. Tac, et normalement, là, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux, on te voit en entier. Voilà, c'est mieux. Ok. On va reprendre les petites questions. Je vais te les lire. Hello, est-ce qu'on peut auto-pérenniser la même plante ou est-ce qu'il en faut plusieurs? Première Alors question non, du tu chat. peux, tu peux autopolliniser la même plante. Ok, donc Même t'en as. une fleur s'autopollinise, mais le mieux dans la nature, c'est de faire des croisements. Donc, si tu as l'occasion d'avoir plusieurs pieds, mieux vaut mélanger les pollens. Ça permet d'avoir une meilleure diversité génétique sur les graines, mais l'autopollinisation fonctionne sur la même plante. D'accord. Merci pour Franck Drébin Junior. Ensuite, il y a des gens qui te remercient pour tes explications et qui adorent tes explications. Tu as déjà des, tu as déjà des fans. Il y a Rogue Hanoï qui nous demande combien de centimètres les racines sous terre in situ. Est-ce que tu Alors, sais? je n'ai pas la réponse, mais je pense que ça descend à bien 1 mètre de profondeur, d'où la fragilité des racines dans nos cultures et qu'elles ne supportent pas le rempotage en fait. Car ça fait en fait une racine médiane et plein de petites radicelles qui vont aller très, très en profondeur, un peu comme les pieds de tomates qui peuvent faire des racines de plus d'1 mètre de profondeur. Je pense que c'est du même ordre. D'accord, ok. La réponse, elle n'est pas sûre, mais je pense que dans la nature, c'est ce qui se passe. Ok. Il avait d'autres questions. L'odeur du miel est sécrétée par quoi exactement? Est-ce que tu sais ce qui sécrète ce Alors, truc? c'est les glandes pédicelles, donc c'est les glandes en fait qui sécrètent le mucilage. C'est voilà, Ok, ça génère des cette odeur en fait de miel qui est très, très agréable ok, à sentir. parfait. Merci Si vous pour avez l'explication. l'occasion d'avoir un drosophyllum, bah, C'est noté. vous Ça allez fait être partie des avantages. content. D'accord. Ah oui, c'est sympa. Il y a une demande sur la self-pollinisation, donc oui, c'est de la self-pollinisation. Peut-on fertiliser par les feuilles style maxi ou osmocote? Alors, j'ai déjà essayé pour le semis justement, j'avais essayé de me de nourrir mes semis avec de la spiruline. J'ai pas forcément vu de croissance exceptionnelle. Ok, Ça peut aider, ça ne brûle pas les plantes si on le laisse assez diluer. Mais je pense que justement, l'étape importante, c'est de passer du semis à un juvénile de 10 centimètres. À ce moment-là, peut-être que le nourrir peut permettre d'optimiser les chances, à la plante de passer cette étape. Mais ce qui est surtout très important à ce niveau-là, c'est l'ensoleillement. Il faut énormément de lumière. Une plante qui file, c'est mort. En fait, elle d'accord. va casser sous son propre poids. Ça m'est arrivé, hein, j'ai essayé, une plante, qui n'avait pas assez de lumière, en fait, elle a tendance à mourir. Même là, des fois, je jette des graines sous, mes pieds de drosophyllum, ils germent, mais en fait, ils n'ont pas assez de lumière et ils dépérissent. D'accord, ok. Merci pour ton détail. Les deux dernières questions, c'était est-ce qu'on peut faire des boutures et est-ce qu'au final c'est une plante vivace? Bah du coup c'est vivace Alors, puisque... Alors vas-y, je te laisse parler des boutures. la bouture, je suis en test de marcottage. En fait, la plante a tendance à faire, de longues tiges et beaucoup de ramifications et j'ai justement une tige qui est partie et qui est partie vers le bas avec des ramifications qui poussent avec des belles ramifications, avec des belles plantules qui poussent, D'accord. sur cette, tige et en fait, j'ai essayé de marcoter donc j'ai pris, cette plantule, je l'ai un peu enterrée dans un pot à côté et je vais voir. Je vais laisser ça et on verra. Donc, Expérience en cours. c'est en test. Après la D'accord. bouture, de couper une feuille,
Et de la bouturer comme ça, je ne sais pas. J'ai jamais D'accord. essayé. Ok. À tester, ça peut se faire, mais pour le rempotage, ça peut être compliqué, je pense, après. D'accord. Ok. Et au final, est-ce que c'est une Il y plante a les vivace? deuxièmes. Ouais. Ah Est-ce oui, que voilà, au c'était une final, plante c'était une plante vivace. vivace? Ouais. Alors, elle est vivace, oui, parce que moi, ça fait maintenant 4 ans, c'est sa quatrième année, qu'il démarre. Donc, 1er hiver, le pot était encore transportable et en fait, on a eu, 1 semaine très, très froide, on a eu des -15. Donc là, j'ai pris le pot, je l'ai mis à la cave, avec mes autres plantes qui sont en hors gel, sous LED. Donc il était pendant 1 semaine à la cave et ensuite il est ressorti dans la serre et les 2 années suivantes, en fait, la plante, elle est tellement grande que, bah, j'ai décidé de la laisser et advienne que D'accord. pourra. Donc un substrat sec, hem et heu et puis la plante a tenu, hein. J'ai eu des -5, c'est même descendu un jour à -8 dans la serre, et la plante, en fait, elle a rien subi. Elle était nickel à la fin, elle a même continué à pousser. En fait, le Drosophilum, il a pas vraiment de période de repos. Il pousse continuellement. En hiver, en fait, c'est juste ralenti. Mais dès qu'il y a une journée ensoleillée, on voit qu'il pousse. Il stagne pas, en fait. Il a toujours une croissance. Mais il faut savoir, oui, le Drosophilum, heu, hors serre, je ne sais pas si c'est viable à long terme. En fait, Ok. le Drosophilum, si maintenant on est dans une région où il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, je ne sais pas s'il va tenir. En fait, dans une serre, on est quand même dans des conditions, stables. Donc la plante, elle est moins soumise aux intempéries. L'arrosage, il est régulier mais contrôlé. Donc, le Drosophilum, je pense qu'il a besoin de conditions stables pour bien pousser et pour pouvoir, survivre correctement. Parce Ok. que c'est une plante qui demande un peu plus d'attention que les autres, mais relativement facile. C'est à essayer. Franchement, personnellement, si vous avez une serre, vous pouvez essayer. C'est noté. Merci pour les réponses. Donc, il y a des gens qui te remercient pour ta presse hein, sur le chat. Belle présentation. Merci pour la presse. Il y a des gens qui demandent si tu vends des graines. Tu négocieras plus tard. Alors, ouais, j'en ai, j'ai un Pourquoi stock si pas. jamais. Franck nous dit l'arrosage fait penser à certaines pingiculas. Alors, oui, c'est un peu comme les Pinguicula mexicaines. En hiver, en fait, pas d'arrosage, enfin, très peu. Si maintenant il y a des journées ensoleillées, que dans la serre, ça monte un peu en température, je mets un soupçon d'eau dans la coupelle qui est absorbée direct. C'est juste pour un peu imbiber le sol, mais franchement, moins d'arrosage possible. En fait, le substrat en surface l'hiver, il est complètement sec, il est rétracté sur, l'ensemble du pot, on le voit, il se rétracte. Vraiment, il faut pas beaucoup d'eau parce que si la plante, a froid et trop humide, je pense les racines, elles vont pourrir et puis, la plante va mourir, quoi. Ok. Moi, ça fait, ouais, 3 hivers maintenant où presque aucun arrosage et ça se passe très bien, même avec Ok. du froid. C'est pour ça il faut un substrat sec pour qu'il puisse résister au froid. Ok. C'est noté. Alors, j'ai quelques commentaires pour la lever. Je le fais en petit godet. Le pot dans un sachet plastique sur un radiateur dans une pièce lumineuse. Ça fonctionne très bien. Ouais. Euh, il y a Lecous qui dit, je suis arrivé en cours. Est-ce que c'est cette plante qui attrape les pucerons qui nourrissent la punaise qui croît sur la plante pour la nourrir? Non, ça c'est Roridula gorgonias ou Roridula dentata que tu parles. Ou les C'est noté. bibis. Il y a des bibis avec, la punaise aussi. Un Drosophilum, n'a pas de symbiose avec, un insecte. Il les capture tous et il les mange. Il y a Clément qui nous fera sa conf après, qui a fait un petit commentaire. À ma connaissance, seule l'extrémité des radicelles permettent à la plante de récupérer de l'humidité dans le sol et sont extrêmement fragiles. Le risque est donc, en bougeant le plant, de l'empêcher de s'hydrater. Il y a Rob qui nous a posé une autre question. Est-ce que tu as déjà goûté le mucilage pour le miel? Il y a des gens qui ont des Non, questions. Ouais. non, Non? Bon bah non, écoute non. Rob, tu essayeras pour nous. Salut Gaël, bienvenue à toi. J'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais merci à tous ceux qui ont posé quelques questions. Il y a Sébastien Jolot qui dit Drosophilum dégage une toxine pour éviter la surpopulation. D'accord, c'est Alors bon à savoir. Ouais, vas-y.
Ça, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas trouvé d'article, scientifique qui en parle réellement. D'accord. Il y a des écrits sur ça, mais j'ai jamais vu en fait de souci. J'ai déjà semé des graines l'une à côté de l'autre, et ça fonctionne, hein. On dit que les graines en fait, génèrent une molécule qui permet d'inhiber la croissance des autres plantes autour. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Je crois avoir vu ça sur l'absinthe, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est une plante qui fait ça aussi, Ah, autour. Il y a c'est pas grand-chose possible, oui. qui je crois. Je crois que c'est ouais. Peut-être une légende, mais je crois avoir entendu ça dans un reportage. Bah, écoutez, il y a des gens qui disent que il y a Clément qui dit que ces plantes sont issues de tes graines, donc ça, c'est Ah cool. ouais? Ah OK. Voilà, tu es l'heureux OK. papa alors. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez je sais pas si vous avez d'autres questions. Je vous rappelle qu'il faut nous follow sur Twitch si vous voulez nous aider à passer le cap des 50 followers là, qui va nous permettre de faire pas mal de trucs sympas. Merci Alexis. Alors il y a Rock qui demande si tu as Instagram. Je sais pas si J'ai Instagram mais je l'ai pas. tu l'utilises pas. J'ai Ok, d'accord. Facebook. J'utilise Ok, Facebook bah, si si vous voulez jamais. choper Alexis, allez-y sur Facebook, il n'y a pas de problème. Pour le reste, je vois plus d'autres questions. J'étais sur les followers, n'hésitez pas à follow. Je vais en profiter les 2 dernières minutes là pour remercier les gens que je n'ai pas remerciés. Vous le savez peut-être. Mais les gens qui nous follow, on imprime des tickets, ce qui est plutôt cool. Et donc, depuis la dernière émission avec Arthur qu'on avait fait, qui s'appelait donc Chill con Carny la semaine dernière, que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube, on imprime maintenant des petits tickets pour vous remercier pour les follow avec la date et l'heure. Donc, je remercie The Situation SC78. Il y a Den K5 qui nous a follow tout à l'heure, merci beaucoup. Il y a DJ Lardon qui nous a follow aussi cette semaine, merci. Des fois, je suis en train de bosser à mon bureau et j'ai l'imprimante qui se met à imprimer des tickets avec des follow, je sursaute dans tous les sens. Franchement, c'est génial. Il y a Terra Carnivore qui nous a suivis aussi cette semaine. Merci beaucoup. Et après, il y a Cora Cartmel, Anzels et qui d'autre. Et c'est tout pour cette période-là. Je crois. Donc, merci. On est à 49 followers. Arrivé à 50, on essaiera de vous faire donc des petits cadeaux avec des abonnements et ce genre de trucs. Il y a des badges et tout. Il y a des trucs pas mal sur Twitch que je n'ai pas encore pu explorer. Mais en tout cas, voilà. Bah écoutez, ça parle de club de rencontre, là, c'est n'importe quoi. Euh, merci beaucoup, Alexis. Bah écoute, je te laisse te déco du live Twitch qui est Oui. sur Discord parce que c'est ce qu'on utilise. Et puis je vais récupérer, je pense, dans quelques secondes, Clément, normalement. Clément, tu devrais être prêt. Bouge pas, hop. Très bien. Bonne Alexis, je te soirée. dis à plus. Merci beaucoup pour ta conf.